Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies générales du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder ce qui va se passer pour vous, la tendance sur ce mois de février. Alors comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances et puis vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour compléter cette lecture et vous trouverez également sur ma chaîne les projections du premier semestre 2023. Ça peut être intéressant d'aller la voir ou la revoir pour faire des liens avec la lecture d'aujourd'hui. Donc voilà les Gémeaux, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite cette lecture avec un oracle et ce tarot. Donc je vais faire le tirage de l'ensemble des cartes et on fera ensemble après l'interprétation. Alors, une première carte pour les Gémeaux pour ce mois de février. On va poser ici. Et on va voir ensuite ce qu'il en est avec ce tarot. Alors, la thématique du mois. Ce qui vient en votre faveur, les circonstances qui viennent vous soutenir, les énergies positives, les difficultés à dépasser sur ce mois, la sphère sentimentale et relationnelle, le côté pro et financier. Bon, il y en a une à la volée, on va la prendre. Et puis, la fin de période, comment vous terminez ce mois de février, les Gémeaux, et ce sera celle-ci. Voilà. Donc, je remets tout ceci en ordre et on se retrouve immédiatement pour l'interprétation. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte oracle que j'ai tirée en premier, donc extrait du Petit Lenormand. Donc, nous avons la carte du cœur. Donc, avec cette carte, ça parle bien sûr de rencontres, d'émotions, d'amour, de sentiments. Peut-être le fait de privilégier aussi les émotions, votre intuition. Ce mois-ci, de vous laisser guider par vos sentiments, parce que vous aimez. Bon, ça peut parler aussi de rencontres, comme je vous l'ai dit. Donc, on va voir dans le tirage comment ça va se décliner. Donc, on va commencer par la thématique du mois, ce qui va vous préoccuper, vous occuper ou vous préoccuper ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, nous avons Princesse de coupe, qui est le valet de coupe, et le 8 de denier. Donc, avec la Princesse de coupe ou valet de coupe, on retrouve cette énergie ici de cœur. D'ailleurs, ici, vous avez le valet de cœur. Et donc là, on a le valet de coupe. Donc, on est assez raccord dans l'énergie. Donc, ça démarre bien. J'aime beaucoup ces concordances entre les cartes. Donc, le valet de coupe nous montre le fait d'avoir identifié quelque chose qui vous plaît, de suivre l'élan de votre cœur. Peut-être que vous cherchez un petit peu votre voie, ou vous cherchez l'amour, ou le type de relation que vous aviez envie d'avoir dans votre vie. En tout cas, ici, c'est le fait d'avoir trouvé ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce qui correspond à vos valeurs, ce qui fait battre votre cœur. Là, j'ai l'impression que avec ce 8 de denier, vous voulez un accroissement rapide parce que là, on est sur une énergie assez jeune et le 8 de denier nous parle d'accroissement, de potentiel. On a passé l'étape du 7 de denier qui nous parle de progression et puis là, on est sur de l'abondance déjà avec le 8 de denier. Quelque chose qui est déjà bien structuré, bien établi, qui tourne déjà rond, vous voyez, qui est déjà bien construit et... donc là, j'ai l'impression que vous avez envie d'une évolution rapide. Alors peut-être que cet amour ou ce cœur ou ce qui fait battre votre cœur, vous l'avez déjà trouvé et vous avez envie d'une progression rapide, visible et concrète surtout par rapport à ce que vous avez trouvé. Ok, j'espère que j'ai été claire dans ce que je viens de dire. Alors, on va voir ce qui va venir vous aider dans cette démarche sur ce mois de février, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Nous avons la carte du monde et le roi d'épée. Alors, le monde est le dernier arcane du tarot, ce qui nous montre la fin d'un cycle. Pas forcément de façon douloureuse, mais la fin de quelque chose, la fin peut-être même d'un chapitre de vie, quelque chose qui se termine.
Et je pense que c'est vous qui allez y mettre fin, parce que ça peut très bien vous incarner. Vous êtes un signe d'air. Ici, nous avons le roi d'épée qui représente les épées, représente l'élément air. Donc, il se pourrait que ce soit vous qui décidiez de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à un chapitre de votre vie. Ça peut être à un travail, à une relation, ou un style de vie aussi, tout simplement. Mais on voit là, il y a quelque chose, une décision à prendre, mais qui est plutôt favorable pour vous, qui vous permet de mettre fin à un cycle, peut-être parce que justement, vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose d'autre ici qui peut-être vous convient mieux, sans doute vous convient mieux parce qu'on est sur quelque chose qui vous plaît beaucoup, on est sur le cœur, les émotions, comme je vous l'ai expliqué au début du tirage, on retrouve cette énergie ici, et là, peut-être pour vous consacrer au développement, à l'accroissement, à la concrétisation de cette jolie coupe, de ce nouveau démarrage, vous avez peut-être besoin de mettre fin au cycle auquel vous en êtes actuellement ou à un autre projet à côté, pourquoi pas. Ok, donc on va voir, on va continuer un petit peu, on va poursuivre ce tirage, les Gémeaux, pour voir un petit peu déjà ce qui va vous, également ce qui va vous perturber, les difficultés à dépasser sur ce mois de février. Alors, nous avons l'As et le 2 de denier. C'est marrant, on a le 1 et le 2 qui se suivent dans la même série. Alors, ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, mais il est très logique en fait, votre tirage. Là, ce que je vous disais, c'est que vous souhaitez un accroissement assez rapide, une concrétisation. Il y a quand même de l'ambition par rapport à ça. Et j'ai le sentiment que vous n'allez pas savoir trop par quel bout y prendre. L'As de denier, c'est on a la graine, et la graine qui peut donner tous les potentiels. Hein, vous voyez, cette graine qui prend racine, il y a la floraison ici, donc elle est amenée à croître. Et le 2 de denier nous montre une certaine instabilité. J'ai le sentiment que vous n'allez pas trop savoir par quel bout y prendre cette histoire. C'est-à-dire que l'envie, vous avez déterminé ce qui vous fait plaisir, vous avez peut-être identifié le projet qui vous convient s'il s'agit d'un projet, ou la bonne personne, la bonne relation, le bon type de relation, le bon job, peu importe, mais vous n'allez peut-être pas savoir par quel bout y prendre. Comment je commence, comment je m'y prends. Vous voyez, là on est vraiment dans le concret, on n'est pas dans les pensées. Je pense que c'est vraiment peut-être les premières démarches administratives ou par quoi je commence pour pouvoir faire évoluer ce qui est en question ici pour moi. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez devoir mettre fin à ceci, parce qu'il est possible que ce que ça nous montre ici, c'est que vous soyez entre deux eaux, que vous soyez entre deux vies, deux projets en même temps, et qu'il faut se consacrer à un. Vous avez en tout cas l'idée pour vous, vous voyez, on retrouve cette notion de graine ici qui s'accroît, hein, qui grandit, et je pense que vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez être entre deux choses. Hein, entre la situation d'aujourd'hui et ce que vous avez envie de développer. Et c'est peut-être à ça que vous allez mettre fin, justement, prenant votre décision. Hein, c'est un roi d'épée, mais on voit ici, en plus, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il a un gros denier ici, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de répétitions dans votre tirage et j'ai l'impression que c'est ça. Je le verrai plus comme ça. Éventuellement, de ne pas savoir comment vous y prendre pour les démarches, pour le concrétiser dans la matière, ce projet, c'est possible, mais aussi que vous soyez entre deux situations, en fait, deux situations, mais qui ne peuvent pas, qui ont de la difficulté à cohabiter. Donc, il y a peut-être nécessité à arrêter l'une pour se consacrer à l'autre, et c'est ce qui nous est dit ici avec le monde et ce roi d'épée. Ok, donc on va continuer, on va regarder côté relationnel, comment ça se passe pour vous. Donc le relationnel, ça peut être le sentimental, mais aussi les relations avec la famille au sens large, parents, enfants, les collègues de travail, les amis proches, etc. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le soleil et le diable. D'accord. Ok. Alors c'est marrant parce que symboliquement, alors c'est pas représenté comme ça ici, mais souvent le soleil est rattaché visuellement à l'arcane au signe du Gémeaux, parce que dans le tarot de Marseille, on voit deux enfants jumeaux qui sont sur la carte, et puis ici sur la carte du diable, on a aussi deux personnes. Bref, c'est une petite analogie que je me fais toute seule, mais je me suis fait la réflexion quand j'ai vu ces deux cartes. Ok. Alors, ce que ça montre ici, sur le plan, si on est sur un côté sentimental, si on est sur le plan de la rencontre, comme je vous le disais ici, c'est possible que ça annonce une rencontre, on est sur quelque chose d'extrêmement passionnel. C'est chaud, 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 les Gémeaux.
Parce que là, entre le soleil et le diable, il y a du feu, il y a de la passion. Bon, avec le diable, on parle aussi beaucoup de sexualité, de désir, donc ça peut être très charnel, très feu, vous avez compris l'idée, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, donc là, ça peut montrer une relation de ce type-là. Mais je suis toujours méfiante quand je vois apparaître le diable, surtout quand il est accompagné d'une carte comme ça, parce que le soleil, c'est bienfaisant, c'est une belle énergie, une belle carte, mais pour moi, c'est too much les deux ensemble. Vous voyez, j'ai l'impression, ça pourrait annoncer une belle réussite, mais avec le diable, il y a toujours un prix à payer quand même. Donc, il y a quelque chose de passionnel, je ne dis pas forcément c'est négatif, est-ce que ça sera dans le temps? Je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi, cette rencontre, ce coup de foudre, cette union, cette passion que vous voulez faire croître, mais et que vous voulez une personne avec laquelle vous avez peut-être envie de vous installer, par exemple, hein, de vraiment, et peut-être que, alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire et qu'il faut mettre fin à une relation pour pouvoir vous consacrer à l'autre? Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais avec le diable, attention, parce que là, on peut être dans l'excès. On est peut-être un petit peu ça peut être dans le m'as-tu vu ici. Hein. Il peut y avoir quelque chose. Alors, les Gémeaux, vous n'êtes pas forcément attirés par tout ça. Hein. Vous êtes plutôt des cérébraux, des intellectuels en général, mais vous n'êtes pas forcément attirés par ce qui brille. C'est pas forcément votre truc, ça. Mais là, il peut y avoir quelque chose, quelqu'un qui est très attractif. Une relation qui va beaucoup vous solliciter, beaucoup vous demander. Donc, mais c'est pas forcément non plus que sur le plan sentimental. Ça peut être aussi sur un côté amical ou un groupe d'amis, mais il y a quelque chose d'un peu... c'est tellement passionnel, c'est tellement fort que ça devient entravant. Alors, je ne sais pas si ça sera toxique, parce que ça peut parler de toxicité aussi, le diable. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais... elle m'apparaît plus comme ça. J'ai une alerte par rapport à ça. Pourtant, le diable, le soleil, c'est une belle carte, mais moi, je vois beaucoup de feu. Et c'est comme si on avait un petit peu trop, en fait. Hein. Donc, bon, on va voir. On va essayer d'en prendre une autre pour voir ce que ça nous dit. C'est le 4 de denier qui sort. Le 4 de denier et le pendu à la suite et la lune. Bon, alors... le jeu s'est retourné. Bon, bref. Alors, ce que ça m'indique ici, le 4 denier, comme je vous le disais, vient en fait renforcer, parce que ça peut parler de stabilité, mais pour moi, ça vient renforcer quelque chose qui est assez rigide, quelque chose dans lequel on s'enferme, et c'est confirmé, vous voyez, avec le pendu et la lune. Hein, quelque chose, un lien, une espèce de lien qu'on a ici, qu'on retrouve ici avec l'énergie du diable, la lune qui montre quelque chose de pas clair, qui peut montrer aussi des choses qui sont peut-être un petit peu cachées. Attention peut-être à la double personnalité aussi, un côté parce qu'il y a un côté très charismatique, mais il y a un côté aussi très magnétique avec le diable. Donc, attention en termes de relation. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi par rapport à une rencontre professionnelle. Hein, quelqu'un qui va vous en mettre plein les yeux, vous allez trouver très charismatique. Mais attention derrière, il peut y avoir un prix à payer avec le diable. Il faut toujours être vigilant. Bon, voilà ce qu'on me dit. Après, bien sûr, vous gardez toujours du recul et distance avec ce que je vous dis. Il faut que ça résonne avec votre vie. Si vous vous sentez très bien là où vous êtes, vous laissez de côté si vous ne vous sentez pas concerné par ce message. Mais j'ai quelque chose d'un peu oppressant en termes de relation. Alors, côté finance, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? Donc, 2 de bâton, on a encore un peu de feu ici, et 5 d'épée. Ok, je comprends. Alors, côté finance, projet ou travail, on voit que vous êtes stressé ici. Alors, soit vous êtes en conflit avec quelqu'un, mais c'est peut-être également avec vous-même sur une direction à donner à un projet particulier. C'est peut-être ça, ce que l'on voit du début. Vous voyez, vous voulez vraiment développer ce projet, développer cette activité, accroître vos finances, j'en sais rien. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais... on retrouve cette idée de cible, regardez. Pourtant, là, on est dans le denier, là, on est dans le bâton. Hein. Mais on retrouve cette cible ici. On retrouve ce rond ici. Et ces 2 de bâton nous montrent 2 voies possibles. Alors, le chiffre est aléatoire, ça peut peut-être être plus. Mais ça me rappelle ce 2 de denier où je vous disais
vous êtes peut-être entre deux choses, vous ne savez pas sur quel pied danser, peut-être qu'aussi c'est la direction que vous voulez donner à votre projet, vous n'êtes pas encore sûr de ça, on retrouve ce 2 ici. Quelle voie je donne, dans quelle direction je vais? Et on voit que, alors soit il y a de la dispute par rapport à ça, si vous êtes, ça concerne plusieurs personnes, hein, peut-être que ça n'engage pas que vous, ce qui est de ce dont il est question ici, ça peut être un conflit également en vous-même, hein, vous dites, ça vous prend la tête en fait, en gros. Vous ne savez pas trop quoi faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit cette décision tranchante parce que, soit comme je vous le disais, vous êtes aussi sur deux chemins en même temps et vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, il va falloir couper, mettre fin à l'une des activités, à l'un des projets, à l'une des voies, enfin peu importe. Vous voyez, je ne vous redis pas ce que je vous ai expliqué au-dessus. Vous voyez, on peut avoir aussi ça. Hein. Peut-être que c'est cette décision ici, le fait de trancher qui va vous sortir de là, qui va vous permettre de mettre fin et de pouvoir avancer pour accroître votre projet. Ok, alors on voit comment vous terminez le mois, les Gémeaux, 7 de denier et 4 d'épée. Oh, alors c'est intéressant parce que ici, il y a un retour à la patience et un retour, alors j'allais dire à la sagesse, donc c'est pas que vous n'êtes pas sage, mais les Gémeaux, vous êtes assez en général, après on ne va pas tomber dans la caricature et on ne détermine pas le caractère de chacun par son signe astrologique. Ce sont des traits, ce sont des points qui ressortent, mais bien sûr, après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on est d'accord. Mais là, on voit un retour à la patience, c'est-à-dire peut-être que vous allez comprendre d'ici la fin février qu'il y a urgence à attendre, en fait. C'est que là, vous avez mis peut-être beaucoup de pression, l'envie de partir sur quelque chose vite, d'un accroissement rapide, et là vous comprenez qu'il va falloir, avant d'arriver au 8 de denier, passer par le 7 de denier. C'est ça qui est intéressant dans votre tirage, parce que là je vous disais, hop, tout de suite on veut grand, on veut de l'abondance, on veut, bon, et c'est tout à fait louable, hein, je ne suis pas dans la critique en disant ça, il y a de l'ambition. Et ici, on vous dit, fin du mois, vous allez peut-être refaire un pas en arrière et dire, ok, bon, on va patienter un peu, on va déjà semer et on va patienter pour voir ce que ça donne. Hein, le 7 de denier, c'est un peu la carte du jardinier, c'est la carte de l'accroissement. Mais il y a une notion de patience, une notion d'attente que l'on retrouve aussi dans ce 4 d'épée. Vous voyez, ce personnage, il est allongé, c'est des cartes. Les épées représentent le mental, et là, on est sur un mental qui est plus apaisé. Pareil, là je vous disais le 8, vous revenez au 7, du 5, vous repassez au 4. C'est-à-dire le 5, c'est la prise de tête, c'est la dispute ou c'est le stress mental. Et là, on revient sur quelque chose de plus apaisé. Et là, on revient sur peut-être un pas en arrière, on patiente, on refait, on va prendre le temps de voir dans quelle voie on veut aller. Vous voyez, tout dépend ce que ça concerne pour vous. Mais il y a l'idée de faire un petit pas en arrière, mais pour du mieux, parce qu'en fait, il y a peut-être un peu de précipitation. Et ça peut être la même chose également sur ce côté relationnel où on voit qu'il y a un excès. Là, il y a quelque chose d'un peu excessif, d'un peu too much ici, dans cette sphère-là. Donc, vous allez éventuellement prendre le temps, ce qui nous est dit ici, 7 de denier, c'est prendre le temps d'apprécier les choses, prendre le temps éventuellement de connaître la personne, d'être dans quelque chose, des énergies un petit peu plus apaisées, un petit peu plus équilibrées, le temps pour vous d'y voir plus clair et puis d'avancer à un rythme plus calme, un peu plus à votre rythme à vous. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. Votre tirage il était singulier, mais il était très intéressant. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.